Bismillahirrahmanirrahim, les nombres rationnels. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre rationnel? Vous avez déjà vu en première année les nombres entiers naturels et les nombres décimaux. Alors, les nombres rationnels, c'est quoi? Vous avez vu en primaire les fractions et aussi la division entre deux nombres entiers et la division entre deux nombres décimaux. Alors, par exemple, une fraction, c'est quoi? C'est un nombre entier, par exemple 2 sur 3. Ça, c'est une fraction. 2 sur 3. 2, c'est un nombre entier. 3, c'est un nombre entier. Ça, on dit que c'est une fraction. D'accord? Dire c'est une fraction, c'est un nombre rationnel. Rationnel. D'accord? 2 sur 3, c'est une fraction. Puisque c'est une fraction, c'est un nombre rationnel. Par exemple, donc 2 sur 3, je peux l'écrire sous forme égale aussi 2 divisé par 3. Donc, 2 divisé par 3, ça donne, c'est 2 sur 3. Mais si je mets 2 divisé par 3, je ne trouve pas le reste est égal à 0. D'accord? Puisque je ne trouve pas le nombre, le quotient, le reste n'est pas égal à 0, je dis que 2 sur 3, c'est un nombre rationnel. D'accord? Alors, l'essentiel que un nombre rationnel est une fraction. Par exemple, 2,5 divisé par 3 par exemple. Ça, je peux l'écrire sous forme de 2,5 sur 3. Ça ne représente pas une fraction. Pourquoi? Parce que 2,5, ce n'est pas un nombre entier. Donc ça représente une écriture fractionnaire. Puisque c'est une écriture fractionnaire, je ne peux pas dire que ça, c'est un nombre rationnel lorsqu'il est sous cette forme. Mais je peux le transformer pour être une fraction. Par exemple, 2,5 sur 3, je peux égal, lorsque je vais utiliser l'égalité, donc est égal à 2,5, je multiplie le numérateur par 10 sur 3 multiplié par 10 et je trouve 25 sur 30. Voilà, maintenant j'ai une fraction. Pourquoi? Parce que le numérateur est un nombre entier, le dénominateur est un nombre entier. Donc, ça, c'est une écriture fractionnaire. Ça, c'est une fraction. Puisque c'est une fraction, alors c'est un nombre rationnel. Alors, maintenant, je vais faire deux remarques. La première remarque, que tout nombre entier ou relatif, entier relatif, est un nombre rationnel. Pourquoi? Parce que les nombres entiers relatifs, je peux l'écrire, je peux
l'écrire sous forme d'une fraction. Par exemple, le 2. 2 est égal à 2 sur 1. Est égal aussi 4 sur 2. Donc 2, c'est un nombre entier naturel. Aussi, c'est un nombre entier relatif. Mais maintenant, 2, je peux l'écrire sous forme d'une fraction 2 sur 1, ou bien 4 sur 2, ou bien 8 sur 2. Donc, c'est un nombre rationnel. D'accord? Alors, par exemple, deuxième exemple, 2,5. C'est un nombre décimal. Est-ce que je ne peux pas l'écrire sous forme d'une fraction? Non, je peux l'écrire sous forme d'une fraction qui est égale à 25, par exemple, sur 10. Ou bien 5 sur 2. Donc, maintenant, vous voyez que maintenant 2,5 qui est un nombre décimal devient une fraction. Puisqu'il est une fraction, c'est un nombre rationnel. C'est pour cela, tout nombre entier relatif est un nombre rationnel. Et tout nombre décimal, c'est un nombre. Alors, maintenant, on passe de l'égalité. On va parler de l'égalité de fractions. Quand est-ce que deux fractions sont égaux? Alors, par exemple, on a 2 sur 5 est égal. Alors, j'écris 2 sur 5. Alors, si je multiplie le numérateur par un nombre, par exemple 4, il faut que je multiplie le dénominateur par 4 pour avoir égalité avec 2 sur 5. Donc j'obtiens 8 sur 20. Et je dis que 2 sur 5 est égal à 8 sur 20. Ou bien, par exemple, si j'ai, par exemple, 16 sur 20. Alors, ça est égal. Je vois que 16, c'est un multiple de 4. Et aussi 20, c'est un multiple de 4. Donc, je peux diviser 16 par 4. Et aussi, pour avoir l'égalité, il faut que je divise le dénominateur aussi par 4. Alors, maintenant, je vais effectuer cette division. 16 divisé par 4, c'est 4. Et 20 divisé par 4, ça donne 5. Et j'écris que, alors, 16 sur 20 est égal à 4,5. Donc, en général, voilà la définition générale. A sur B, la fraction A sur B est égale à A multiplié par K sur B multiplié par K. C'est-à-dire, si je multiplie le numérateur par un nombre K, il faut que je multiplie le dénominateur par le même nombre K. Si je divise le numérateur par K, il faut que je divise le numérateur par le même nombre K. C'est-à-dire, ce K, ce n'est pas le même que celui-là. C'est pour cela qu'on a ici en rouge, ici en vert, c'est-à-dire un autre cas. L'utilité de l'égalité de fractions sert à écrire des fractions qui ont un numérateur et dénominateur qui est plus grand en une fraction qui a un numérateur et dénominateur qui est plus petit. Cette technique s'appelle la simplification d'une fraction. Simplifier une fraction, c'est-à-dire réduire son numérateur et dénominateur le plus petit possible. Par exemple, 16 sur
64, par exemple. Donc, cette fraction, je peux l'écrire d'une autre manière, c'est-à-dire une fraction qui a un numérateur plus petit que 16 et un dénominateur plus petit que 64. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que 16, c'est un multiple de 8, c'est-à-dire 8, 16 est égal à 8 multiplié par 2. De même que 64, c'est un multiple de 8, donc c'est 8 multiplié par 8. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier 8 par 8. Et je trouve 2 sur 8. J'ai dit que j'ai simplifié cette fraction et je peux écrire que 16 sur 64 est égal à 2,2 divisé 2 sur 8. Or, je vois ici, mais cette fraction n'est pas irréductible. N'est pas irréductible. Irréductible. Donc, c'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'on peut la simplifier aussi. Je vois que 2, je peux l'écrire 2 multiplié par 1. Et 8, c'est 2 multiplié par 4. Alors, je peux simplifier 2 par 2 et je trouve 1 sur 4. D'accord? Donc, 16 sur 64 est simplifiable et sera égal à 1 sur 4. Donc, 1 sur 4 est une fraction irréductible, c'est-à-dire لا تقبل الاختزال. Bon. Donc, voilà, maintenant, 16 sur 64 est égal à 1 sur 4. 1 sur 4 est une fraction irréductible. D'accord? Alors, voilà un exercice à faire pour savoir est-ce que vous avez bien compris l'égalité des fractions ou non.